Ok, donc j'ai subi une opération à Bangkok. Voilà, j'ai eu un doigt qui s'est infecté, malheureusement. En gros, je vous explique tout simplement. J'ai eu un ongle incarné en fait. C'est pas la première fois que j'ai ça. J'en avais déjà eu un au pied et tout, mais ça s'était bien passé. J'avais pas eu besoin d'anesthésie et tout, et c'était en France. C'était il y a pas longtemps. C'était avant que j'arrive, donc c'était au mois de janvier. Et là, rebelote, j'ai mal coupé mon ongle, hein, tout simplement. Je pense que je l'ai coupé trop de travers ou quoi. Et en gros, il a poussé à l'intérieur, d'accord? À l'intérieur. Et je vous dis pas la douleur à chaque fois que je tapais mon doigt dans quelque chose. Voilà, juste je touchais quelque chose avec mon doigt, ça me faisait une douleur de ouf, vraiment. Donc après, moi je suis quelqu'un qui a subi pas mal d'opérations dans sa vie. J'en ai eu deux au genou, deux au coude, j'ai eu l'appendicite, j'ai eu la mononucléose, bref. Je suis un habitué des hôpitaux en France. Mais vraiment ça, la douleur était vraiment intense quand ça touchait quelque chose. Voilà, quand je calculais pas ou quand mon doigt, voilà, il faisait sa vie, bah ça allait. Mais malheureusement, dès que je touchais un truc, paf, il y avait une inflammation à l'intérieur, c'était infecté. Et plus les jours passaient en fait, et plus l'ongle grossissait en fait à l'intérieur, et c'était de pire en pire. Voilà. J'ai quand même attendu 2 semaines. Je me suis dit peut-être que ça allait se soigner, voilà, par soi-même. Malheureusement, ça ne s'est pas soigné par soi-même. Du coup, bah forcément, j'ai pris la décision d'aller voir un spécialiste à Bangkok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Premièrement, je suis parti voir un médecin. Je suis parti voir un médecin, pourquoi? Parce que bah, je me suis dit peut-être qu'il va me donner des médicaments et il va me dire quoi faire, quoi. Il m'a donné des médicaments. En vrai de vrai, ça a servi un peu à rien. Voilà, c'était juste des médicaments pour éviter que l'infection s'infecte plus. J'ai même fait un short où j'ai filmé, voilà, quand je suis parti chez le médecin dans la clinique privée. Vous pouvez voir, ça s'affiche en haut à droite normalement. Mais du coup, voilà, j'ai décidé quand même d'aller voir un spécialiste et le médecin m'a conseillé d'aller voir un spécialiste. Du coup, bah, j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur un podologue avec de très bons avis et tout. Du coup, des podologues qui sont vraiment spécialisés dans ce genre de problème. Du coup, j'y suis allé. J'y suis allé, voilà, comme j'ai dit, de très bons avis sur Google et tout. Et en fait, c'est un Allemand. C'est un Allemand qui est expatrié ici depuis 17 ans et qui a ouvert son cabinet du coup dans le nord de Bangkok. C'est un peu loin de chez moi quand même, hein. J'habite dans le nord, mais c'est vraiment dans le nord-nord. C'est après Chatuchak, après Lat Phrao, là, au nord de Bangkok, vraiment. Du coup, bah, j'ai pris le métro, plus un Grab pour y aller. Et vraiment, service vraiment très, très, très quali. Vraiment, j'ai été pris en charge, il m'a tout expliqué, tout ça. Je vais vous expliquer l'opération. Il m'a en gros anesthésié le doigt. Donc il m'a fait 2 piqûres dans le doigt, une sur le côté gauche et une sur le devant. Et vraiment, c'est la première fois que je me faisais anesthésier le doigt, vraiment. Donc c'était assez bizarre. Mais j'avais déjà subi une anesthésie locale quand je m'étais fait opérer du ménisque gauche en France. Et vraiment, c'était encore pire. Vraiment, je sentais plus ma jambe. En fait, c'est comme si vous aviez des fourmis dans les jambes. Vous sentez quand quelqu'un vous touche, mais vous sentez rien. C'est un poids mort. C'est un poids mort. Et le bout de mon doigt, c'était un peu la même chose. Et à un moment donné, j'ai filmé le moment où il me pique. Alors, je vais peut-être mettre la vidéo maintenant. Vraiment, c'est assez sensible comme contenu. Du coup, je vais flouter. Du coup, je regardais pas trop, hein. Je regardais plus à ma droite parce que c'était un peu dégueulasse. Et en gros, il m'a coupé l'ongle du bout jusqu'à la racine. Et il m'a enlevé l'ongle qui était vraiment enfoncé dans ma peau. Il a enlevé la partie infectée et il a aussi enlevé la partie où il y avait l'inflammation. Vraiment, ça saignait à mort parce en fait, il a coupé des tissus. Il a coupé des tissus et du coup, bah, ça saignait, ça saignait, ça saignait. Et j'ai même l'impression que ça a saigné après parce que je sais pas si vous voulez voir là, mais il y a encore des petits points rouges noirs là. Donc j'ai l'impression que ça a re-saigné par-dessus et vraiment ça saignait pas mal. Du coup, après, il m'a mis une pommade, tout ça. La douleur, j'ai rien senti parce que j'étais anesthésié vraiment. Et ensuite, il m'a prescrit des antidouleurs pendant 24 heures. Du coup, parce que vraiment, c'était pas possible vraiment là, de faire la journée sans antidouleur. Et il m'a prescrit aussi des anti-inflammatoires que je prends encore aujourd'hui, matin et soir. Mais les antidouleurs, voilà, j'en ai plus. Et maintenant, en vrai, ça va. Je sens que des fois, ça me lance un peu, mais c'est vraiment léger, léger. Voilà, j'ai été pris en charge de A à Z, opération, médicaments, anesthésie, vraiment, donc vraiment de qualité. Et tout ça, ça m'a coûté environ 3500 bahts, donc ce qui fait à peu près 90 € si je dis pas de conneries. Donc 90 € pour une anesthésie,
Pour une intervention et pour les médicaments inclus, franchement, je trouve ça va. Après, est-ce que je vais me faire rembourser par mon assurance? J'en sais rien, je pense pas. Vraiment, mon assurance, j'ai l'impression que ça sert à rien. Vraiment, j'essaie de les contacter, je leur envoie des mails et tout, mais ils répondent pas. Donc bon, peut-être que j'envoie pas sur le bon mail, je sais pas, il faudrait que je creuse un peu, mais bref. En vrai, je trouve que le prix est correct pour ce que c'est, parce que vraiment, c'est qualité. Alors là, là, on est à peu près, on est 72 heures après l'intervention. J'ai pas encore vraiment de recul sur le long terme, donc à voir si vraiment mon doigt est soigné et mon ongle va bien repousser et que je vais pas avoir de complications. Parce qu'en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que plus j'attendais en fait de me faire opérer du doigt, et plus en fait l'infection est progressée dans mon doigt, et en fait ça aurait pu se transformer en ce qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, une septicémie, où en gros votre sang est infecté en fait, devient infecté par l'infection qu'il y a localement dans votre doigt ou ailleurs, ça dépend de votre situation. Et là, vraiment, ça peut être très, très, très dramatique à ce moment-là. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas vu de zone qui était noire ou nécrosée ou je sais pas quoi. Du coup, il m'a dit qu'on pouvait en gros éviter ce cas de figure. Mais quand même, voilà, j'aurais dû y aller avant. Mais bon, je suis têtu. Dans ces choses-là, je suis assez têtu parce que je veux pas aller chez le médecin ou à l'hôpital si vraiment. En fait, si je suis obligé d'y aller, j'y vais. Mais si je suis pas obligé, si je suis pas convaincu qu'il faut aller voir un spécialiste, je n'irai pas. Parce que je me dis que ça peut se soigner tout seul, tout ça, j'ai confiance en mon corps, blablabla. Mais bon, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas soigner tout seul et il faut vraiment aller voir un personnel de santé. Voilà, ils sont là pour ça. Ce qui m'a embêté le plus, c'est que c'est arrivé pile poil le jour de son crâne, du Nouvel An thaïlandais, de la fête de l'eau. Et évidemment, qui dit fête de l'eau dit infection et dit il faut pas que l'eau rentre en contact avec ça. Du coup, il m'a mis un morceau de gant sur le doigt et il m'a donné des gants en plus parce que moi je lui ai demandé, je lui ai dit écoutez, moi j'ai envie d'aller profiter du Nouvel An thaïlandais. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, elle est sortie il y a quelques jours. C'était incroyable. Mais voilà, je voulais vraiment profiter du Nouvel An thaïlandais grâce à mon intelligence et voilà, je suis pas non plus débile. J'ai fait attention lors du festival de l'eau. J'ai pu participer à son crâne et bien profiter. Franchement, j'aurais été dégoûté si j'avais pas pu faire son crâne à cause de ça. Le problème, c'est que je voulais attendre quelques jours de plus pour aller me faire opérer parce que je me suis dit, voilà, je vais faire son crâne tranquillement et après je vais me faire opérer. Sauf que le mec, il partait en vacances le jour de son crâne ou le jour d'après. Du coup, il avait qu'un rendez-vous disponible, c'était le dimanche. Et dimanche, c'était le jour où son crâne commençait. Du coup, c'est simple. Je me suis fait opérer à 14 heures. À 15 heures, j'étais déjà en train de tirer sur les gens avec les pistolets à eau. Donc bon, j'ai quand même eu la chance de pouvoir faire son crâne. Et heureusement, parce que franchement, j'aurais été dégoûté. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui voulaient faire son crâne et qui n'ont pas pu le faire. Du coup, bah, moi, je me sens quand même assez chanceux et très reconnaissant d'avoir pu faire son crâne malgré ça. Alors, normalement, j'ai fait attention. C'est pas mouillé à l'intérieur. Bon, le gant, il est un peu jaune évidemment parce que bah voilà, je transpire, tout ça, c'est humide, donc forcément il y a de l'humidité à l'intérieur. Mais je pense que tout est ok. J'ai le droit d'enlever ce pansement-là demain. Donc demain, je sais pas si je vais pouvoir vous filmer des plans de mon ongle et tout. Je pense que ça sera peut-être un peu trop dégueulasse. Il y aura peut-être encore du sang et tout. Donc voilà. Mais en gros, là, ce que je dois faire, c'est que je dois mettre de la bétadine. Dès que j'enlève le pansement demain, je dois mettre de la bétadine pour sécher la plaie en fait, pour sécher la plaie. Donc bah, je vais faire ça. Je vais faire ça tout simplement. Et il m'a dit que dans un mois, va falloir que je retourne le voir pour faire un check-up, voilà, pour voir si tout est ok et tout ça. Alors est-ce que je vais aller le revoir? Je sais pas. Vraiment, si je pense que tout est ok, je pense que je vais annuler le rendez-vous parce que j'ai pas envie de payer encore une somme mirobolante juste pour qu'ils me disent ah bah c'est bon, il n'y a rien. Voilà, 1500 bahts. Voilà, je fais attention à mon argent ici, sachant que je suis pas trop remboursé hein, pour tout ce que je paye niveau santé. C'est un peu le problème, évidemment, c'est un des défauts ici. On n'a pas de sécu sociale, voilà. J'ai une assurance, mais j'ai pas l'impression qu'elle serve à grand chose. À part si je me fais renverser en scooter et que j'ai un casque, là je pense que je suis pris en charge. Mais en dehors de ça, je ne sais pas. Voilà. Donc bon, voilà, c'était mon expérience d'opération à Bangkok. Donc il y a des médecins qui sont vraiment très compétents ici. Le prix est vraiment, je pense, abordable. Voilà, 90 € comme je disais, pour une anesthésie, intervention, médicaments, franchement ça va.
Après, à voir si dans le temps, c'est vraiment guéri ou pas. Mais voilà, je reste optimiste. Je pense que c'est OK. Mais j'attends quand même de voir dès que tu vas enlever ce truc-là. Parce que j'ai bien envie de voir la tête qu'a mon ongle sans le bandage, hein. Vraiment, parce que je pense que ça a quand même bien saigné. Donc voilà, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre et que tout va bien se passer. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous avez déjà subi des opérations ou des prestations de santé ici, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!